Coucou mon ami, c'est Michel. Tu vas bien, je crois. Dis-moi, ta journée d'aujourd'hui s'est bien passée? La mienne a été un peu triste, mais aussitôt que j'ai pensé à te faire cette lecture, j'ai retrouvé le sourire. Et je vais même te faire une confidence. L'histoire que tu vas découvrir tout à l'heure a été choisie par un enfant de presque ton âge. Je l'ai rencontré dans un hôpital. Et cet enfant a tenu à ce que je te raconte cette histoire. Tu veux tout savoir? Alors abonne-toi très vite. Active ta cloche de notification. Et en commentaire, laisse-moi ta question. Et je promets d'y répondre. Nous allons commencer la lecture. Tu connais le mot d'ordre? Ah oui. Installe-toi confortablement et abandonne-toi à l'écoute de la lecture. Si tu es prêt, on va commencer dans quelques instants. L'histoire s'intitule « Attention aux orphelins ». Autrefois, dans le village de Ganigawane, les orphelins étaient rejetés et abandonnés. Selon cette triste habitude, une année, à l'approche de la saison des pluies, le petit Amadou fut amené dans une brousse lointaine parce que personne ne voulait plus s'occuper de lui. Un de ses oncles, qu'il avait recueilli après la mort de ses parents et l'avait élevé presque 10 ans, mourut lui aussi, et sa veuve avait beaucoup de mal à élever ses propres enfants. Le chef du village, à qui elle avait fait appel, décida donc d'abandonner le petit Amadou. Ainsi, l'enfant se retrouvait-il seul parmi les animaux sauvages à des lieues des villages les plus proches. Comme par miracle, il trouva une grotte et il s'y cacha. Or, grâce à Dieu, dans le fond de cette grotte, on avait caché, sans doute pour les protéger des radiaires, des vivres les plus diverses, de la viande séchée, des sacs remplis de niébé, et tout ce qu'il lui fallait pour vivre. Dans la brousse épaisse qui l'entourait, Amadou put ainsi éviter la mort à laquelle il était destiné. Il apprit à éviter les animaux sauvages, sut bientôt faire des pièges et se distraire en regardant les ombres, les nuits de pleine lune. Mais nuit et jour aussi, il maudissait les habitants du village qui l'avaient abandonné. Il souhaitait pour eux les pires catastrophes dont il avait entendu les anciens parler. Les pluies qui noyaient les récoltes, ou au contraire la sécheresse, ou encore les invasions de sauterelles. Ces malédictions furent très efficaces. Ainsi, des semaines, des mois passèrent sans qu'une goutte d'eau ne tombe à Ganigawane. La tristesse devenait pesante, car ni le manioc, ni le niébé, ni le sorgho ne germaient dans les terres qu'on avait ensemencées. Et la perspective de la famine accablait grands et petits. Au contraire, les pluies de l'hivernage avaient arrosé tous les villages alentours. Partout, les paysans s'apprêtaient déjà à des récoltes abondantes. Les greniers allaient déborder. La bonne fortune des villages voisins augmentait encore la tristesse et le découragement à Ganigawane. On ne savait plus à quel génie se vouer. Et bientôt, il fallut aller dans les villages voisins commander jusqu'au moindre grain de mil ou de sorgho. Nulle part on n'était disposé à aider un village qu'on considérerait comme maudit. Les bergers de Ganigawane eux-mêmes durent beaucoup s'éloigner pour trouver des pâturages encore verts. Un jeune berger, à peine plus âgé qu'Amadou,
alla même jusqu'à s'approcher de la grotte perdue où l'orphelin avait trouvé refuge. Ces vaches paissaient paisiblement sur une étendue d'herbe bien verte, proche de ces lieux, quand l'une d'elles quitta le troupeau. Le petit berger la suivit et découvrit tout étonné, au bas de la falaise où il se trouvait, une infractuosité d'où sortait le son d'une voix humaine. Prêtant l'oreille, il fut stupéfait d'entendre ces mots. « Habitants de Ganigawane, maudits soyez-vous qui m'avez abandonné loin des hommes. Je suis seul, loin de tout, et sans la nourriture que je retire du fond de cette grotte, je n'aurais pu survivre à cet abandon. Que vos semences se noient sous les pluies d'hivernage, que la sécheresse fasse mourir les jeunes pousses, que les sauterelles dévorent ce qui reste sur pied. Puissent vos enfants périr, puisque vous ne faites pas l'effort de prendre soin des orphelins. Et toi, génie de cette grotte, fais que cette malédiction se réalise. » Le berger comprit bien vite qui parlait. Il se souvenait d'Amadou dont il avait partagé les jeux. Il le reconnut vite comme l'auteur de ces malédictions. Abandonnant sur le champ son troupeau, il courut au village informer le chef de ce qu'il venait de découvrir. Ce dernier n'a pas perdu de peine à reconnaître ses torts et appela le sorcier qui s'empressa de supplier le génie de la grotte. Pendant ce temps, tous les hommes du village se rendirent en cortège auprès d'Amadou et le ramenaient bien vite à Ganigawane. Le chef du village le prit dans sa maison où il fut accueilli comme l'un de ses fils. Une grande pluie s'abattit aussitôt sur le village. C'est depuis ce jour que les orphelins sont traités avec soin et amour à Ganigawane. Fin de l'histoire. J'espère que tu as retenu la morale. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Je te laisse accompagné de cette douce musique relaxante. Bisous.